Vous êtes prêts à entendre la parole du Seigneur? On va continuer sur ce thème, Dieu est la source de l'espérance. Dieu est la source de mon espérance, de l'espérance tout court. Ce thème aussi que j'avais commencé en début d'année de cette année, enfin dimanche passé, que vous retrouvez aussi sur le Memento. Un petit résumé de la fois dernière. J'avais parlé aussi de l'importance d'avoir la foi, l'importance de la reconnaissance, l'importance de servir et de continuer d'espérer. Tout cela parce que Dieu est le Dieu de l'espérance, il en est même la source. Il y a plein de sources qui peuvent nous donner une certaine pseudo-espérance, pseudo-joie, mais la véritable source qui va vraiment nous désaltérer, eh bien, c'est le Seigneur. Avec deux versets qu'on trouve dans Romains 15, verset 13 et 1 Pierre 1, 3. Je l'ai cité en introduction, ce texte de Romains 15, 13 et 1 Pierre 1, 3 qui nous dit « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. » Ce n'est pas juste une vision de l'esprit, mais c'est vraiment une espérance vivante. Quelque chose de ferme, de solide. Et on avait partagé au sujet de ces trois amis fidèles et inséparables qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13, qui sont la foi, l'espérance et l'amour. On avait parlé de la source de notre espérance et que notre espérance justement repose sur les promesses de Dieu, sur les promesses qu'on trouve dans la parole de Dieu, sur l'œuvre de Jésus-Christ, dans Hébreux 12, 2, où il est dit « Les regards fixés sur Jésus qui mènent la foi à son accomplissement ». On a les regards fixés sur Jésus, un petit peu comme si vous faites une course ou quelque chose, vous avez un objectif, ou si vous partez en vacances, et peut-être le GPS, et vous voyez l'arrivée qui est là, et il y a un objectif. Et nous aussi, en tant que croyants, on a un objectif. Et tout cela, c'est les regards fixés sur Jésus, pas sur je ne sais pas quoi, mais sur Jésus, qui est notre divin berger. Et on avait vu aussi que notre espérance reposait sur l'action de l'Esprit. Aujourd'hui encore, 4 clés pour cette année. La foi, quoi qu'il arrive, nourrir tout cela dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance. Avoir ce cœur de serviteur, de servante, c'est tellement important dans cette espérance aussi de Jésus-Christ. L'espérance prend vie, les yeux fixés sur la source de l'espérance, Jésus. On peut faire de la pseudo-méditation, de la réflexion, mais la véritable source, c'est Jésus. C'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et le 27 novembre, j'avais pris le psaume 13 pour parler de l'importance de placer notre confiance dans la bonté de Dieu. Vous pouvez retrouver tous ces messages aussi sur notre site internet. Ce matin, on va parcourir le psaume 145. J'avais à cœur de revenir sur un psaume pour parler aussi de cette source de l'espérance, pour parler aussi autour de ce thème de l'année qu'on débute. Et c'est le seul psaume, le psaume 145, qui a pour titre « Louange ». Dans son titre, c'est le seul qui débute par « Louange ». Mais à partir d'ici et jusqu'à la fin des psaumes, on dirait qu'il n'y en a plus tant, depuis le 145 jusqu'à 150. Et jusqu'à la fin, c'est qu'un crescendo. Ça grandit dans la louange, dans l'adoration. Il n'y a plus de complaintes, il n'y a plus de supplications, il n'y a même plus de prières finalement. C'est de la louange. Chaque verset du psaume 147, débute par une lettre différente de l'alphabet hébreu. Ça aussi, c'est intéressant de voir que chaque fois, c'est une lettre différente qui apporte à son tour à tour son hommage à l'Éternel. Et vous remarquerez aussi qu'il manque une lettre par rapport à l'alphabet hébreu dans ce texte. Ça pourrait se situer, c'est la lettre Nun en hébreu qui se placerait entre les versets 13 et 14 du psaume 145. Alors on a expliqué cette omission en disant que cette absence nous rappelle que la louange reste incomplète. Tant qu'on est sur cette terre, et j'aime bien cette explication, notre louange, tant qu'on n'est pas réunis auprès du Seigneur, reste incomplète. C'est les prémices de la louange, de l'adoration qu'on vivra lorsqu'on sera réunis vers notre Papa Céleste.
Il manque les voix de l'Église, de tous les croyants qui seront un jour réunis ensemble dans les cieux. Et c'est que lorsque Jésus entrera dans son règne ici-bas, eh bien que les croyants de l'ancienne et de la nouvelle alliance seront réunis. Et c'est là qu'on lit, qu'on peut découvrir aussi dans Apocalypse 19, versets 5 à 8. Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Vous vous trouvez petit? Louez le Seigneur. Vous êtes grand? Vous avez bien mangé votre soupe, comme on disait à l'époque. Je ne sais pas si c'est efficace, mais mon père, il voulait absolument qu'on ait toujours une soupe avant chaque repas. C'était la tradition, il fallait une soupe. Si on n'avait pas eu de soupe, on n'avait pas mangé. Et tu ne pouvais pas manger le reste, ni sortir de table si tu n'avais pas mangé ta soupe. Et pourtant, je n'ai pas grandi tellement. Donc, il y a certains dictons qui tiennent pas la route. Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, jeunes et vieux. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, grand monde, de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » Son épouse, c'est l'Église qui s'est préparée. On est là pour se préparer à rencontrer notre Dieu. Verset 8, « Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. » En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et les saints, eh bien, ce sont nous. Ceux qui sont sanctifiés, mis à part pour le Seigneur, pour le servir, pour l'adorer. Et lorsque Jésus est né, les anges ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Ça se trouve dans Luc 2. Effectivement, un jour, la paix régnera sur toute la terre, mais c'est qu'au retour de Christ, eh bien, que toute la création entendra ce grand Alléluia, cette louange qui atteindra sa plénitude. Psaume 145. Chant de louange de David. Comme j'ai dit, c'est le seul psaume qui commence par louange. Louange, chant de louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Il n'est pas possible de sonder sa grandeur. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Verset 10. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils réciteront la gloire de ton règne et ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent, oui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Je proclamerai ta louange, ô Éternel, toute créature te louera, toi le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Amen. La quantité de tous ceux qui sont soutenus, il soutient toutes les personnes.
Impressionnant, impressionnant. Gardez ce psaume, relisez-le, imbibez-vous de ce psaume. Je vais en dire quelques mots. Déjà, les versets 1 à 6 nous parlent bien que Dieu dépasse tout ce qu'on peut penser, imaginer, toute notre imagination. Les versets 7 à 13 nous parlent d'un Dieu de délivrance. Et finalement, les derniers versets nous parlent d'un Dieu d'espérance. Un Dieu envers qui on peut placer notre espérance. Mais déjà, les versets 1 à 6, le fait que Dieu dépasse toute notre imagination, tout ce qu'on peut penser. 3 choses que David fait lorsqu'il veut parler de Dieu. Il proclame la grandeur de Dieu. Il parle de la grandeur de Dieu. Un petit peu comme des enfants tout petits parlent que leur papa c'est le plus fort, c'est le meilleur. C'est dommage que ça ne reste pas à long terme. Mais on doit rester comme des petits enfants aussi et reconnaître que notre Dieu c'est le plus grand, la grandeur de Dieu. Que fait David encore dans ce psaume? Lorsqu'il parle de Dieu, il bénit Dieu, ce qui veut dire qu'il dit du bien de lui. Le dictionnaire Robert nous dit même que bénir signifie louer et glorifier Dieu pour le remercier par des actions de grâce. On fait quelque chose pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Finalement aussi, il célèbre le nom de Dieu, il le loue, ce qui veut dire qu'il déclare Dieu digne d'admiration et de toute son estime. Au verset 3, il nous dit encore qu'il est impossible de mesurer la grandeur de Dieu. Impossible. On ne peut pas chercher à évaluer Dieu, il est inévaluable, on ne peut pas l'évaluer. On trouve dans ces versets ce que devrait produire en nous de savoir que Dieu est si grand. Au verset 4, il est dit que chaque génération célèbre les œuvres de Dieu et raconte ses exploits. Toutes les générations, est-ce qu'on le fait ? Ça peut paraître basique peut-être comme message ce matin, mais juste relever quelques éléments. Vous pouvez en relever certainement beaucoup d'autres. Mais c'est ces éléments qui me touchent personnellement. Je me dis, est-ce que chaque génération célèbre les œuvres de Dieu, raconte ses exploits? Est-ce que je suis de cette génération-là? Véritablement, oui, on le fait. Mais est-ce que c'est de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, toute ma force? Et c'est cette invitation encore à progresser dans la connaissance de cette grandeur de Dieu. Versets 5 et 6, David prend personnellement l'engagement de parler de la gloire éclatante de Dieu, de méditer le récit de ses merveilles, de raconter combien Dieu est grand. Il prend cette ferme résolution. Je redirai combien la gloire est magnifique. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur. Il le dit et il le fait. Deuxième élément que j'ai relevé, Dieu dépasse notre imagination. Deuxième élément, il est ce Dieu de délivrance, envers qui on peut placer notre foi et notre espérance. Au verset 8, David, guidé par le Saint-Esprit, et ça nous fait référence aussi à Romains 15, 13, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. David, guidé par la puissance du Saint-Esprit, déborde d'espérance. Il déborde, son cœur, il était déjà rempli de la présence de Dieu. Et il va dire que Dieu fait grâce. S'il peut le dire, c'est parce qu'il l'a expérimenté, mais aussi parce qu'il le ressent. Il le sait, il connaît Dieu. Il a cette expérience vivante avec le Seigneur. Il sait que Dieu fait grâce. Et nous, bien plus que David, on devrait être encore conscients qu'on a un Dieu de grâce. Parce que Jésus-Christ est venu, entre-temps, a donné sa vie, il est ressuscité, il est auprès de Dieu, il intercède pour nous auprès du Père. Il est rempli de compassion, ce qui veut dire qu'il prend part aux souffrances de son peuple. Il n'est pas insensible à ce que vous vivez, mes frères et sœurs. Il est rempli de compassion. Aujourd'hui encore, il est présent avec vous dans ce que vous vivez, de bon comme de plus difficile. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère. Là aussi, c'est un exemple. Est-ce que nous, on se met tout de suite sur nos grands chevaux? Mais souvenons-nous que Dieu est lent à la colère. Il est patient. Et il est rempli de bienveillance.
de bienveillance. Nous qui connaissons l'œuvre du Christ, on a encore plus de raisons de voir la grâce et la compassion et la bienveillance se manifester. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection d'entre les morts, de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Si David peut le dire, c'est parce qu'il a déjà, avant l'heure, expérimenté toutes ces choses. Déjà avant Jésus-Christ, il a pu expérimenter toutes ces choses. Et nous, on a en plus le témoignage des apôtres, l'apôtre Paul et de bien d'autres personnes, bien d'autres témoins de cette bonne nouvelle. La bonté de Dieu se manifeste par sa délivrance, et c'est une délivrance certaine et définitive parce qu'il règne aujourd'hui encore. Mes frères et sœurs, on a une espérance vivante en Jésus-Christ grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et si notre espérance a peut-être faibli, on est appelé à revenir vers Jésus. Comme je disais tout à l'heure, fixer les regards vers l'auteur de notre foi, vers Jésus-Christ, vers l'objectif. Même si tout semble s'écrouler autour de nous, regardez vers Jésus. Pas aux circonstances, mais à Jésus. Et finalement, mis à part le fait que Dieu dépasse notre imagination, qu'on trouve dans ce psaume, que Dieu est un Dieu de délivrance, on voit encore une fois de plus que Dieu est un Dieu d'espérance. Dieu est un Dieu d'espérance. La bonté du Dieu qui règne se manifeste dans les soins aussi qu'il distribue. Au verset 14, il nous est dit qu'il soutient, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Là encore, on nous parle de la grâce, on nous parle de l'amour, on nous parle du rachat. Il soutient tous ceux qui tombent, il redresse ceux qui sont courbés au verset 14, il donne la nourriture et rassasie au verset 15 et 16. Tous avec espoir tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes la nourriture en son temps. Et ça nous ramène peut-être à cette prière du Christ, notre Père qui es aux cieux. Donne-nous notre pain de ce jour quotidien. Verset 17, il agit avec justice dans tout ce qu'il fait. Toujours au verset 17, il est bienveillant. Au verset 18, il est près de ceux qui l'invoquent avec vérité, avec sincérité. Là encore, lorsqu'on s'approche de Dieu, est-ce qu'on croit qu'il récompense, qu'il existe, qu'il est là, qu'il récompense aussi ceux qui s'approchent de lui? Il est près de ceux qui l'invoquent avec vérité. C'est-à-dire de vraiment croire qu'il est là, croire qu'il existe, placer ma confiance en lui. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent, verset 19, il entend le cri de ceux qui le craignent et il les sauve. C'est pas juste qu'il entend les cris des gens et puis voilà, je vous ai entendu, mais ça change rien. Non, il entend et il sauve. Verset 20, il garde ceux qu'il aime et finalement, les méchants, leur sort est annoncé aussi au verset 20. Donc autant faire partie des gentils, de celles et ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Mais ça montre aussi la finalité de toute chose, de ce qui est en Christ par rapport à ce qui ne l'est pas. Le psaume 145 célèbre la royauté universelle et éternelle de Dieu et annonce également Jésus-Christ qui va venir, fils de David, notre grand roi. Une des nombreuses activités royales dont parle ce psaume, c'est le fait qu'il prend soin de ces créatures que nous sommes. Il prend soin de nous. Et au verset 15, tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. Tous. Est-ce qu'on tourne avec espoir les yeux vers le Seigneur? Faites-le encore. Faites-le encore. Pas vers des humains, pas vers ni même une église, ni même une association, mais vers le Seigneur. Tous
avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes la nourriture en son temps, au bon moment, ça veut dire au bon moment. Ni trop tard, ni trop tôt, au bon moment. En effet, le Seigneur a non seulement tout créé, il soutient toute sa création avec fidélité et bonté. Et il y a ces tout qui se répètent dans ce psaume. Il envoie le soleil, la pluie, il fait pousser les récoltes, il multiplie les animaux. Et ce roi fait profiter aussi tout son royaume. Le verset 16, « Loue le roi de cette façon, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » À souhait. Tu rassasies tout ce qui a vie. Est-ce que votre vie n'est pas rassasiée? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? On peut être dans cet état d'esprit où on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Puis des fois, on va se dire, ah mais c'est peut-être, on va le trouver là, on va devoir faire ci pour trouver. C'est que des placebos. Tournez-vous vers Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Si vous manque quelque chose, il n'y a que Jésus qui rassasie à souhait. Il n'y a que Dieu qui rassasie à souhait. Il n'y a que lui. Tout le reste, c'est que du vent. C'est que passager. On a l'impression, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'église merveilleuse. J'ai trouvé le prédicateur merveilleux. J'ai trouvé un tel merveilleux. Ça marche un temps. Puis finalement, on se rend compte que l'herbe qui était si verte, peut-être qu'il y a de l'herbe plus verte ailleurs. Mais il n'y a que l'herbe du Seigneur qui ne flétrit pas, qui ne passe pas, qui ne sèche pas. Qui ne passe pas. Ça signifie qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que ce soit pour la santé physique, les finances, la famille, le travail. Présentez ces sujets de prière en toute liberté et avec foi au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut. Bien évidemment. Il faut être sage et intelligent. Dieu nous a donné aussi une intelligence, une sagesse. Et il nous a aussi commandé de travailler et de faire ce qu'il fallait. Mais on est appelé aussi à placer notre confiance dans le Seigneur. Ce roi glorieux peut combler vos besoins les plus profonds d'une manière que rien ni personne dans toute la création peut égaler. Il n'y a que lui qui peut combler ce vide. Que lui. Autrement, vous allez courir d'expérience en expérience. Et après avoir vécu une expérience, vous passez à une autre parce que ça ne suffit plus ou c'est plus aussi bon. Et finalement, c'est plus que du vent. Et notre foi repose plus que sur des sensations et plus sur le Seigneur des Seigneurs. Le Christ, notre roi, est le pain du ciel, celui qui s'est donné pour nous et qui désormais nous remplit de sa grâce. Lorsque vous lui faites confiance, il promet d'ouvrir sa main et de vous accorder le pardon des péchés, le renouvellement de votre esprit. Est-ce que ça vous réjouit encore? Savoir qu'aujourd'hui encore, on est gracié. Aujourd'hui encore, on est pardonné. Aujourd'hui encore, on est purifié. Aujourd'hui encore, on a cette possibilité, parce qu'il a payé le prix, de nous approcher de lui. Et c'est pour ça qu'on peut regarder à Jésus. Parce que c'est lui qui nous délivre. Il est le genre de roi auquel vous pouvez confier toute votre vie, votre corps, votre âme. Toute la création souffre à cause du péché d'Adam, qui a entraîné le mal en nous et autour de nous. Pourtant, dans l'histoire de l'univers, le mal n'est qu'une sorte de parenthèse, une anomalie qui finira par disparaître. Parce que l'ordre normal des choses est pour toute créature, c'est de louer le Seigneur, de louer le Dieu vivant et vrai pour l'éternité. Peut-être la pensée de vous dire qu'on louera le Seigneur pour l'éternité, ça vous paraît long. Dites, ça va être ennuyeux finalement. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, ce matin, au travers de ce psaume, j'ai essayé de nous rappeler aussi et de me rappeler à moi aussi qu'on a un Dieu qui dépasse toute notre imagination. Essayez pas de comprendre Dieu. On ne peut pas le comprendre. Si vous le comprenez, c'est qu'il n'est plus Dieu. Ou alors c'est que vous êtes devenu Dieu, mais je ne pense pas. Un Dieu qui dépasse notre imagination. On ne peut que toucher, je dirais, 1 millimètre, même pas 1 millimètre de qui il est. Un Dieu de délivrance.
et un Dieu d'espérance, vers lequel on est appelé à tourner nos cœurs, nos regards, nos pensées, jour après jour, quotidiennement, à regarder vers lui. Regardez vers lui. Il est la source de l'espérance. Et il y a c'est tout. Vous pouvez relire ce psaume sur vos petites feuilles aussi, chez vous, le méditer. C'est tout qui sont là. Ce n'est pas juste un petit peu, mais c'est tout. C'est-à-dire l'entier, l'ensemble. L'ensemble. Toutes tes œuvres te célébreront. Même ceux qui ne le veulent pas. Finalement, seront obligés de plier le genou devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs et de lui prêter allégeance. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations, qu'on le veuille ou non. Alors voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager ce matin. Juste une invitation à reconnaître ce Dieu qui dépasse toute notre imagination, ce Dieu qui aujourd'hui encore veut nous délivrer de nos fausses pensées, délivrer de nos maladies, délivrer des découragements, délivrer de ceci, de cela, de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances, de tous nos découragements. Un Dieu d'espérance, pas d'une petite espérance, mais de toute l'espérance. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend les cris, leurs cris et il les sauve. Venez à Jésus. Cette année 2023, venez à Jésus. Continuez d'aller vers lui. Même si vous dites ça n'a rien changé, continuez d'aller vers lui. Continuez d'aller vers lui. Continuez de lui demander ce ressourcement, ce renouvellement. Prenez cette eau fraîche. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie. Il est la source. Il est la source de toute espérance. Que Dieu, qui est la source de l'espérance, vous comble de toute joie. La source de l'espérance. Que Dieu qui est la source. Jésus, merci. Merci pour ce psaume. Ce psaume avec toutes ces lettres de l'alphabet. Seigneur, qui nous montre qu'il y a encore des choses à découvrir. Il manque juste une petite lettre. Tu nous donnes déjà les prémices, Seigneur, de la louange, de l'adoration. On peut déjà ici sur cette terre vivre les prémices de ta gloire. Et merci parce qu'un jour on sera réunis dans ta présence. Merci pour ton pardon, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu dépasses tout ce que je peux penser, imaginer. Seigneur, merci parce que tu es celui qui, cette année encore, est ce Dieu de la délivrance. Seigneur, tu es encore ce Dieu vers lequel je peux placer toute mon espérance. Seigneur, et trouver grâce chaque jour qui passe. Aide-moi, Seigneur, à te ressembler, à t'aimer. Et bénis aussi mes frères et sœurs, Seigneur, dans la foi. Seigneur, qu'ils soient ressourcés, renouvelés, Seigneur, dans ton amour, dans ta présence. Et puiser à cette source intarissable tout ce dont ils ont besoin. Seigneur, si leur cœur est vide dans certains domaines, eh bien, Seigneur, merci de les remplir, de combler, Seigneur, leur vie de tout ce qui fait défaut. Combler non pas par des choses futiles, mais par l'action de ton Esprit Saint, Seigneur. Par des choses qui sont éternelles, qui ne sont pas passagères, qui ne passent pas au gré des modes, des saisons ou des générations, mais qui est durable. Merci Jésus. Amen.